conformer aux objectifs de neutralité carbone fixés par l'Union européenne, Route de France a travaillé sur une feuille de route pour la décarbonation de l'industrie routière. Cette feuille de route vise de réduire de moins 57% les émissions de carbone liées à la fabrication des enrobés entre 1990 et 2030. Cette feuille de route a été établie sur un périmètre bien précis, donc la production d'enrobés et leur impact depuis l'extraction des matières premières jusqu'à leur mise en œuvre sur le chantier. Les enrobés sont principalement constitués de granulats à hauteur de 95% et de bitume qui sert de liant entre les granulats à hauteur d'environ 5%. Malgré sa faible proportion, le bitume reste responsable de la majorité des émissions de carbone liées à l'extraction des matières premières qui servent à la fabrication des enrobés. Ainsi, les leviers identifiés par Route de France pour réduire les émissions carbone liées à l'extraction des matières premières se concentrent principalement sur les alternatives au bitume dit neuf. Ces alternatives peuvent être le recyclage du bitume présent dans les enrobés, sous forme d'agrégats d'enrobés, ou bien l'apport de liants alternatifs, comme par exemple des liants biosourcés, qui auront une empreinte carbone moindre que le bitume neuf. Les trajets liés au transport des matières premières depuis leur lieu d'extraction vers les sites de fabrication des enrobés varient relativement peu. C'est pour cette raison qu'une des solutions identifiées par Route de France pour décarboner ces trajets vise à trouver des alternatives aux camions en diesel. Par exemple, l'utilisation de transports ferroviaires ou fluvial. En 1990, le principal poste d'émission des gaz à effet de serre dans la production des enrobés était lié à leur fabrication. Notamment dans les usines, la consommation de fioul dans les brûleurs qui était très émissif en carbone. Ainsi, afin de réduire les émissions carbone liées à ce processus de fabrication des enrobés, la profession s'oriente vers des sources énergétiques moins émissives ainsi que vers l'amélioration de l'efficacité énergétique de ces usines. La décarbonation de ce processus de fabrication des mélanges des enrobés comprend aussi le développement de solutions alternatives aux enrobés dits à chaud. Par exemple, le développement des enrobés tièdes ou le développement des enrobés à froid qui sont moins consommateurs en énergie. Le transport des enrobés depuis l'usine d'enrobage vers les chantiers s'effectue généralement en camion diesel. Les alternatives identifiées par Route de France et la profession à ce transport relativement carboné se concentrent sur le développement et l'utilisation de camions électriques ou de camions fonctionnant au biodiesel. Comme pour le transport des enrobés, la mise en œuvre des enrobés sur les chantiers nécessite des engins qui fonctionnent au diesel. Ainsi, les alternatives à ces engins diesel sont des engins ou électriques ou des engins fonctionnant au biodiesel. C'est le développement de l'ensemble de ces solutions avec une participation de toutes les parties prenantes, publiques et privées, qui permettront de décarboner l'industrie routière pour avoir une route plus durable.